Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. C'est une joie ce soir d'être parmi vous. Je remercie votre pasteur Max de m'appeler. J'étais assis et j'étais en train de penser à quelque chose. Je disais que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de faire les choses sans que Dieu nous a demandé de faire. La Bible dira, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit en vain. Celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde pas la maison, celui qui la garde en vain. Voulant dire, sans Dieu, les frères, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Que Dieu nous garde de faire des choses sans lui. En tout temps, on a besoin de consulter Dieu. Je bénis Dieu. On est dans la présence de Dieu. Dieu a mis un mot dans mon cœur. C'est une responsabilité d'apporter le message. J'aimerais vous parler ce soir sur le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. J'aimerais ensemble, pour ceux qui sont la parole de Dieu, on va faire parler la Bible. D'après les temps où on vit, on n'a pas besoin que ce soit un homme qui parle. Non, non. Je veux que ce soit Dieu qui me parle. Un temps où la voix de Dieu se fait rare. On a besoin que Dieu nous parle. Faites comme les chrétiens de Béret. Prenez les Bibles. Pour ceux qui savent lire, il faut prendre les Bibles, il faut contrôler. On va prendre dans 1 Corinthiens au chapitre 3. C'est bien, après ce qu'on va à la maison, de noter, de méditer la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Il dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous, ce soir. Hein? Vous êtes le champ de Dieu, la plantation de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Faisons attention de quelle manière on bâtit notre vie. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Quel fondement? Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Au verset 12, il dit, Or, si quelqu'un, lorsqu'il dit or, si quelqu'un, ça veut dire c'est chacun d'entre nous. C'est chacun de nous. Et il y a un cas, moi je suis comme ces pasteurs qui disaient, dites amen, ça fatigue ça. Moi je n'ai pas besoin des amens. Je ne m'appuie pas sur les amens. Je m'appuie sur ce qui est écrit. Amen. Sur la Bible. Amen. Sur la parole. Et par la grâce de Dieu, on va s'examiner à la lumière de la Bible.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, je peux poser des questions au peuple. J'aime parler au peuple. Il faut un dialogue avec le peuple. Il faut que le peuple comprenne la parole. Il dit, or si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, avec quoi on a bâti nous? Avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fouet, du chant. Je pose une question. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Si moi je dis ce soir, mes frères, sur quoi vous avez bâti votre vie? Et vous me direz, moi j'ai bâti sur l'or. Je crois. Vous avez bâti sur l'or? Amen, gloire à Dieu. L'autre va dire, et toi, j'ai bâti sur des pierres. L'autre, moi j'ai bâti sur du chaume. L'autre, sur du fouet. Peut-être nous tous, on peut dire, non, on n'aime pas, hein, fouet, du chaume, ça on n'aime pas, nous, hein, on n'aime pas ça. J'ai envie de dire, moi j'ai bâti sur l'or. Moi j'ai bâti sur l'or. Ah, moi je te crois. Moi je dis, tu as bâti sur l'or. C'est pas ce que moi je pense. Ni sur ce que toi tu penses. On va regarder avec la Bible. La Bible, la parole va révéler. On regarde si on va sur l'or. On regarde ensemble. On s'examine ce soir. Or, si quelqu'un bâtit son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Pourquoi? Parce qu'elle se révélera dans le feu. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Je suis dehors. Laissez-moi prêcher comme je sais prêcher. Laissez-moi prêcher comme je sais. Je prêche simple. Amen. J'ai bâti sur l'or. Je te le crois. Mais si on te fait quelque chose, tu les as millions. Bon, je passe sur l'or. J'ai bâti sur l'or. Mais si vous faites une fausse signature, on a fait. J'ai bâti sur l'or. C'est toi qui le dis. On te fait une petite injustice. Attention comme tu me parles, moi, hein, personne qui me fait peur, moi. Hein. J'ai bâti sur l'or. Oh, c'est pas sur le champ qu'on a bâti. On a bâti sur l'or. Si ta voisine, ta petite, il vient avec le cheveu en pot. Est-ce que tu en as? Mais qui a poussé la petite? Tu ne la laisses pas faire, hein? Je vais son père, je vais la trouver sa mère, moi. Il ne faut pas se laisser faire, hein? On est des chrétiens, mais on ne se laisse pas faire. Quand il faut des chrétiens, il faut des chrétiens. S'il faut être un homme, il faut être un homme. On ne recule pas, nous. Stop. Nous sommes la plantation de Dieu. Et c'est le culte, non, ce soir? Les chrétiens, non? La vérité, la lampe, on la met par-dessous la table. La lampe, le chandelier, on la met sur la table.
qu'elle est claire. On ne cache pas la vérité. Celui qui cache ne prospère pas. Mais celui qui avoue de l'aise obtient miséricorde. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Chicho capacité la vérité. Attention, hein. Non, non. C'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui va vous rendre libre. Je pose une question. Alors, on va comprendre la question. On est bâti sur l'or, sur des pierres, sur du chaume, sur du bois. Oh, à qui on est en train de s'examiner? On est en train de s'examiner. On prend la parole de Dieu, on regarde la Bible, on s'examine, on approfondit. Amen. Béni soit le Seigneur. On prend dans l'évangile de Luc, mes frères. Comprenez-moi comme les chrétiens du Béret. Évangile de Luc. Le feu va révéler, l'épreuve va révéler si on est dehors. Luc chapitre 6, verset 46. J'aimerais vous parler sur les deux fondements. 6,46 dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur? Il pose une question. Il pose une question. Je sais qu'il y a des gens aussi qui veulent être baptisés. C'est important. Elle est belle, la Bible. Elle est belle, la parole. Ceux qui aiment Dieu, ils aiment la Bible. Ils aiment la vérité. Il dit, pourquoi, il pose une question, m'appelez-vous Seigneur et Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais ça sert à quoi de dire Seigneur, Seigneur? Si on ne fait pas ce qu'on dit, mais pourquoi faire on est là ce soir? Mais pourquoi faire on est dans la réunion? Je pense, si on est là, on veut grandir, non? Est-ce que vous voulez grandir dans la foi? Vous voulez grandir dans la communion? Grandir dans la prière? On veut progresser avec Dieu. On ne veut pas occuper de chaise, nous. On n'est pas des catholiques et des religieux. On est le peuple de Dieu. On est le peuple du Seigneur. Il dit, ne faites-vous pas ce que je vous dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. Regardez, quelqu'un qui entend la voix de Dieu, quelqu'un qui entend la Bible et qui la met en pratique. Il est semblable à un homme ou une femme qui a bâti une maison, a creusé. Dieu t'appelle ce soir. Dieu nous appelle. Comment on est? À creuser profondément. Dieu nous appelle à creuser. C'est pas ce qu'on dit. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. C'est pas ça qui va nous dire que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Hein? Tout le monde peut dire Seigneur, Seigneur. Hein? L'importance, c'est pas ce qu'on dit. L'importance, c'est ce qu'on va faire. On veut creuser. Dieu nous appelle à creuser profondément. Dieu t'appelle à aller plus loin. Les jeunes, Dieu vous appelle à aller plus loin. Dans la Bible, dans la communion, dans la prière, dans l'intimité. Oui, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le de temps en temps, c'est faux. Non, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Afin de réussir. Dans tout ce que tu feras, si on ne prie pas, si on ne lit pas, si on a des vies de religion, on ne pourra pas tenir. On ne tiendra pas.
Les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Si on ne prie pas, on ne lit pas, on n'est pas en communion avec Dieu, on est capable de tout. On a besoin de la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, moi qui vous prêche, j'ai besoin de creuser. Amen. Moi, je veux creuser. Celui qui comprend, qui accepte la parole, ce soir sera béni. Amen. Il sera béni. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Amen. Sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Amen. Christ à nous. Christ à nous, dira l'apôtre Saint Paul, l'espérance de la vie. Amen. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Vous savez, c'est pas, même qu'on bâtit sur le roc, ça n'empêchera pas au torrent de venir. On ne peut pas vous cacher. La vie chrétienne, les frères, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais l'apôtre Paul dit aux jeunes Timothée, combat, le bon combat. Amen. C'est pas parce qu'on a fondé sur le roc qu'il n'y aura pas de combats, de problèmes, qu'il n'y aura pas de difficultés. Il dit une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. On peut être pasteur, ancien, qui on veut nous, hein. Même qu'on se consacre, le torrent va venir. Hein. C'est jeté contre cette maison. Mais je bénis Dieu sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Dieu nous appelle à bâtir profondément. Enfin, si le torrent vient, si les problèmes viennent, les difficultés viennent, notre maison, elle va tenir. Peut-être une tuile un peu déchirée. Peut-être les volets vont prendre un petit coup. Mais la maison va tenir. La maison va tenir. Dieu nous appelle. Dans les temps de la fin, dans les temps de vie, Dieu nous appelle à la communion. Dieu nous appelle à bâtir sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, ce soir on est libre. Hein. Tu peux dire, moi je fais ce que je veux. Hein. Bien sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dis-moi tout. C'est Dieu, la vie chrétienne, on la vit pas aux yeux des hommes, des femmes, des frères et des sœurs. La vie chrétienne, on la vit chez nous, quand personne ne nous voit. Les regards de Dieu sont sur nous. Les regards de Dieu sont des flammes de feu. Des regards, ils sont de la terre. Celui qui entend et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sur la terre, sans fondement. Sans fondement. Vous savez, ces deux maisons, on peut dire, on construit deux maisons. Quelle différence c'est celle, une bâtie sur le roc et une sur le sable? Je mets les mêmes fenêtres, la même porte, la même, on l'appelle la même couleur, la même grandeur. Et les deux maisons, pareilles. Attends, c'est quoi les deux maisons? Il faut qu'on comprenne. Les deux maisons, c'est deux sœurs avec deux fleurs. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi ce nom? C'est les deux sœurs avec les deux fleurs. Mais c'est quoi les deux maisons? C'est deux frères avec les deux Bibles. Quelle différence il y a? T'as ta Bible, j'ai ma Bible, hein? Qui a? Tu vas l'assembler, je vais l'assembler. T'as un couloir,
j'ai une fouloir. Tu dis amen, amen, et moi aussi je dis amen. T'es assis, moi je suis assis aussi, hein. On est pareil, deux maisons pareilles, les deux maisons jumelles, les mêmes, deux chrétiens pareils. On a une différence. Et nous, la différence là. On est pareil. La vie chrétienne, on ne la vit pas dans l'église. C'est aux yeux de Dieu. C'est quoi la différence? Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est quoi la différence, frères, sœurs, amis? C'est quoi la différence de deux frères, de sœurs? Les deux maisons, c'est quoi? Une a bâti profondément, très profond. Elle a bâti sur le roc. Elle a bâti sur le roc. Et l'autre, elle a bâti la légèreté, la facilité, la pente glissante. La pente glissante. Et ça va. Pourquoi faire? Creuser, creuser, creuser profondément. Mettre la parole en pratique. Mais c'est pareil, c'est pas fanatique, il faut l'équilibre. Et un temps pour tout, ça fait un temps. Quand c'est pas, je vais marier dans mon fils, je chante aussi, mon pouvoir aussi. Je suis à l'église aussi. Dieu nous appelle à aller plus loin. Pourquoi qu'on bâtisse sur le roc ou qu'on bâtisse sur la terre, sur le sable, le torrent va venir. Le torrent va venir. Le problème va venir. Les torrents, les tempêtes vont venir. Et si on ne bâtit pas sur le roc, si on ne bâtit pas sur le Christ, si on ne bâtit pas sur la maison avec le Christ, avec notre foyer, nos enfants, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, lorsque le problème va arriver, la maison va s'écrouler. Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Dans une maison, il y a notre femme, il y a nos garçons, il y a nos enfants, il y a notre foyer, il y a nos petits-enfants dans la maison qui ont sous le toit. Et si la maison tombe, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et moi je te dirais, mais il fallait bâtir. Il fallait bâtir profondément. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tombés de Dieu. Ils sont morts de les croix. Ils ont payé les conséquences. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. De la légèreté. Il y avait un homme dans la parole de Dieu. Cet homme était Noé. La Bible dit que Noé était intègre, il était fidèle. Noé était attentif à la voix de Dieu. Dieu lui dit à Noé, construis là une arche. Noé a construit une arche. Noé, avec sa compagne, avec trois garçons, 3 belles filles. Et j'imagine que la femme de Noé devait dire, Noé avait mon témoignage ici. Noé était pas riche. La femme de Noé, attention mes fils, Sam, Chavé, Dieu a parlé à papa. Attention, quand vous parlez dans vos maisons, vos enfants, honorez votre mari. Quand le mari part, il faut aider, il faut que les enfants voient l'unité du couple. Les enfants voient l'unité du foyer. J'imagine que la femme de Noé veut dire, Dieu a parlé à papa. Il faut aider papa. Le déluge va venir. Et j'imagine les fils de Noé devaient aider leur père. Leurs belles-filles voyaient le témoignage de la femme de Noé. Ils étaient unis, ils n'étaient pas légers. Ils étaient consacrés à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit
qu'à cause du témoignage, Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche. Entrèrent dans l'arche. Dieu t'appelle à rentrer dans l'arche de Dieu, dans la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Dieu nous appelle à bâtir. Dieu nous appelle à avancer. Que Dieu nous garde. Après, il y a une autre maison. Ça a été la maison de Noé, de Lot. Lot était léger. Lorsqu'Abraham lui dit, Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il fallait que tu se parles. Dis, c'est toi à choisir. Et j'imagine que l'homme, dans le talent, fait l'homme de prière. Il n'y a pas plus apparence qu'un quelqu'un court. Quelqu'un couscous, hein? Il n'y a plus apparence. Soyez mon frère sur Dieu. Et j'imagine, et l'on voit, il voit Sodome et Gomorrhe, un terrain, que c'était beau cette ville, c'était belle. Et si il choisit Sodome et Gomorrhe. Abraham choisit la montagne, la communion, la prière, la consécration, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Noé, lui, l'autre a cherché son intérêt, la légèreté, la facilité. Et on voit les conséquences. Lui, Noé, ses enfants voyaient modèle à Noé. À un moment donné, les jantes de l'homme, on dit, au jour de ces jantes, l'homme paraissait être un plaisantin, un clown, un pasteur clown. Que Dieu nous garde. Un jour, à l'époque, il y avait un pasteur sédentaire qui faisait rigoler les gens. Il y avait mon ancien manico. Donc, saute dans la réunion, il toque la main, et les sédentaires se mettent devant la porte, ils touchent la main à tout le monde. Et manico, Bapi toque la main, il dit, c'est bien, c'est bien. Vous avez raté votre vocation. Ah? C'est quoi ma vocation? Je veux te le dire. Clown! Tu es un clown! On est ce qu'on est, mais on n'est pas des clowns. Amen. On est des fils de Dieu. Amen. On est des servantes de Dieu. On ne veut pas toucher de deux côtés. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Un peu du flamenco, un peu de Dieu. Oui, un peu du monde et un peu de Dieu. Un peu de haine, un peu de méchanceté. Non, on n'est pas des parfaits, on n'est pas des saints, mais on ne triche pas avec Dieu. Amen. On ne triche pas avec Dieu. On est ce qu'on est, mais soyons vrais. Amen. Non, Seigneur, je ne veux pas être comme l'autre. L'autre au jeu de ses jambes, il paraissait être un plaisantin. Je ne veux pas, Seigneur, de être comme Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait les détruire. Et d'un coup, il dit, quel serais-je, Abraham? Quel serais-je, Abraham? Abraham, l'ami de Dieu. Celui qui se tenait devant Dieu. Celui qui avait ce contact, ce face-à-face avec Dieu. Il dit, quel serais-je, Abraham? Amen. Dieu nous appelle à la communion. Dieu nous appelle à la prière. Mes frères et mes sœurs, Église de Dieu, Église du Seigneur, Dieu veut qu'on aille
veut qu'on revienne aux anciens sentiers. Dieu veut qu'on vienne aux anciens sentiers, qu'on reprenne la communion avec Dieu. S'il y a des rétrogrades, reviens à la maison. Le Père t'attend. Le Père t'attend. Quelqu'un qui commence à approcher de Dieu. Apolline, mais n'importe pas. Non, non, non. Viens en courant. Venez en courant. Jésus revient. La vie chrétienne n'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. La vie chrétienne est une joie. Est une joie. Ça fait 27 ans que je suis avec Dieu. 27 ans. J'avais 17 ans. J'ai 44 ans. J'ai eu des combats. J'ai eu des problèmes. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Il a été toujours fidèle. Le capable, c'est pas moi, c'est lui. Amen. Le fidèle, c'est lui. Amen. Le bon, c'est lui. Il est l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Amen. Ah, que c'est beau, Seigneur. Si je l'aime ce soir, c'est lui qui m'a aimé. Amen. Si je suis fidèle, c'est lui le fidèle. Amen. Jésus t'aime. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour ton foyer. Il a un plan pour ta vie. Nous ne voulons pas bâtir notre maison sur la terre, sur le sable, sur la légèreté. Non, Seigneur. Notre vie, on veut la bâtir en Christ. Amen. Notre vie, on veut la bâtir sur le rocher, pas sur la légèreté, sur le rocher. Un homme de Dieu avait dit, cet homme de Dieu, ça a été Lévis Pétrus. Avant de mourir, avait dit une parole. Il dit, ce qui m'a gardé toute ma vie avec Dieu. Il dit, ça y était, à cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte du Maître. Lorsqu'on fait quelque chose, les regards de Dieu nous regardent. Il nous regarde un jour. Vous racontez une expérience petite. Mais je préfère ma petite expérience que celle d'un grand homme du livre. C'est lui qui le dit. Moi, j'étais la mienne. Petite, mais je la partage. Un jour, je veux travailler. Je veux travailler. Pour vous dire la crainte de Dieu. Je veux travailler avec mon camion. Et à l'époque, on payait en espèces. Et moi, j'avais un peu de ferraille. Merci Seigneur. Un peu de ferraille. Et je vais vendre à Saint-Pierre à l'époque. Je vais à Saint-Pierre. Et à l'époque, on ne paye l'espèce. Pour ceux qui travaillent à la ferraille, ils connaissent ça. Ils m'ont donné un papier. Ils m'ont donné une somme. Et le ticket, il n'était pas moi. Il y avait alu, cuivre, inox, AGS. Bon, plein de métaux, plein de métaux. Ils m'ont donné ça pour je prends le ticket. Et mon père me dit, à mon côté, il y a longtemps, il me dit, je ne veux pas regarder ce ticket, je veux la somme, moi. Je ne veux pas regarder le ticket pour ma confiance. Je ne veux pas regarder le ticket, moi. C'est pas mon ticket, ça. Voilà la somme. Non, ouais. J'ai gagné ma journée. J'ai gagné ma journée. Et yo, j'ai travaillé, il me paye. J'ai travaillé, non? On peut jouer avec la conscience. On peut jouer avec la conscience. Mais Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît toutes choses. On peut jouer avec la conscience. Pas de mon temps qui est mieux. Je peux monter, moi. Max, on va à casa. Je monte le camion et le Saint-Esprit me dit, tout net, cet argent n'est pas à toi, et le ticket n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. On l'embrasse. Monsieur, je ne peux pas marcher. Monsieur, prenez, c'est pas mon ticket. Moi, j'ai que dans la veille, tenez votre argent. Après, il m'a envoyé ça. Il m'a donné ce qu'il devait me donner. Quelle joie. Amen. Quelle paix. Quelle bénédiction. Quelle tranquillité. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en ayant du mélange dans le cœur. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en étant léger. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec du mensonge. Non, Seigneur, on n'est pas des parfaits. On n'est pas des saints. Mais on n'est pas des menteurs. Soyons vrais. Il faut se comprendre.
repentir de ce que Dieu vous donne. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit pour ses enfants. Dieu pourvoit pour son Église. Je bénis le nom de Dieu. Je ne pourrais pas vivre une vie chrétienne sans le ressentir. Ah Seigneur, le matin quand on se lève, louez Dieu. Louez Dieu. Après-midi, adorez Dieu le soir. Seigneur, mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. S'il y a quelqu'un qui ne ressent pas Dieu ce soir, demande pardon. Repends-toi. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Il y a des délices éternelles à sa droite. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais pourquoi tu te prives de ces bénédictions? Pourquoi, en ayant un père riche, tu roules en 4 une vie chrétienne en 4 Ton père est milliardaire. Et on va voir ton frigo tout plein. Comme gens. On te regarde des chaussures tout trouées, pantalons tout troués. Mais ton père est milliardaire. Tu vis comme un clochard. Tu vis comme un clochard. Non. Ce soir, on a tout. Amen. On a tout pleinement en Jésus. On a tout pleinement dans le Christ. Je veux ce soir que ce message prenne vie. Amen. Que ce message pénètre dans les cœurs. Oui, Seigneur, à partir de ce soir, je prends une décision. Oui, Seigneur, je veux bâtir ma vie sur le rocher. Je veux bâtir ma vie dans le Christ. Dieu veut te prendre dans ses bras. Il y a combien de temps que tu ressens plus Dieu? Il y a combien de temps que tu ressens plus la présence de Dieu? Sans Dieu, on tombe en dépression. Non, Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien, m'approchant de toi, j'ai tout à gagner. J'ai tout pleinement en toi, Jésus. J'ai tout pleinement en toi. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans Jacques 1, 22, Jacques chapitre 1, verset 22. Il dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant par vous-même, par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole ce soir et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Non, que Dieu regarde. Non, qu'on ne fasse pas comme cet homme qui se regarde dans un miroir et aussitôt il oublie comme il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi dans la liberté, aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 21, il nous dit cela: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Quelqu'un qui garde la parole, qui a mis en pratique, c'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui bâtit sur l'or. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu veut se révéler davantage à toi. Dieu va aller plus loin avec toi. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à approfondir. Dieu t'appelle à creuser profondément. Amen.
Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, j'aimerais lire un dernier verset, et je vais laisser la place à la prière. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Je pose une question, maintenant on commence à comprendre le message. On a bâti sur le roc, sur l'or, sur le champ, sur la paille. Dieu connaît tout. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il sait tout de nous. Je sais, je connais et je sais que tu es ni froid, que tu regardes, Seigneur, quel danger. Tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu ne veut pas du mélange. Il ne veut pas. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu dis, ainsi parce que tu es tiède et que je te vomirai, tu es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Verset 18. Vous voulez être conseillé par Dieu? Vous voulez que Dieu vous conseille? Il y a la solution. Il y a la solution ce soir. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Dieu veut t'enrichir. Notre Père est riche. Et des vêtements. Après j'ai parlé des vêtements déchirés, des chaussures trouées. Dieu veut te donner son vêtement. Amen. Notre Père est riche. Il veut te mettre des souliers aux pieds. Amen. Il veut te réconcilier avec lui. Amen. Le Père veut te donner. Il dit, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends. Vous savez, ce soir, lorsqu'on se ressent repris, et c'est la grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Lorsqu'on est repris, ça prouve que Dieu est avec toi. Ça fait peur lorsque tu fais quelque chose de mal et tu n'es pas repris. Là, c'est grave. Mais quand tu fais quelque chose et que tu es repris, Dieu est avec toi. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle. Et donc du zèle. Et repends-toi. Père, dans la simplicité, merci pour ce moment. Seigneur, que tu nous as permis. Seigneur, ta parole a été annoncée